j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo What's on my phone. Je me suis dit que ça aurait pu être intéressant de vous faire montrer ce que j'utilise comme application en fait dans mon téléphone. Donc là j'ai dû changer de fond d'écran là parce que là j'ai mis un fond d'écran comme vous pouvez le voir un peu dans les tons bleus, bleu turquoise et tout ça. C'est pas mon fond d'écran actuel. Mon fond d'écran actuel c'est une photo que j'ai avec mon copain, mais bien évidemment comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mon copain je le garde pour moi, enfin je le fais pas montrer en vidéo ni en photo d'ailleurs, donc je vais pas vous le faire montrer. Donc j'ai changé de fond d'écran exprès pour la vidéo, mais j'en mettrai après. Donc sur la page d'accueil que j'ai de base sur mon téléphone, donc j'ai toutes les applications de base qui est sur les iPhones. Et ah oui, je vous l'ai peut-être pas dit déjà dès le début, mais j'ai un iPhone 6 16 Go. Donc voilà, en gris normal avec l'écran devant noir. Donc il y a toutes les applications de base, réglages, photos, santé, appareil photo, enfin bref, je vous fais pas ah, mais j'arrive même pas à parler. Je vous fais pas le détail, je pense que vous savez tout ce qu'il y a sur, à peu près sur les iPhones. Donc dans le premier petit carré que j'ai appelé ça Ami, enfin ça s'appelait déjà Ami, donc normal, voilà. Donc dessus j'ai mis Facebook, Messenger, Snapchat et Instagram. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, mon Instagram c'est celui-ci. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me suivre, allez-y, ça fait toujours plaisir. Je vous mettrai tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si jamais vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et à aller me suivre. Donc sur la deuxième page, j'avoue qu'il y a un gros espace, genre juste là il y a beaucoup d'espace, mais bon c'est pas très grave. Donc après j'ai encore les applications de base quoi, dans astuces pareil, c'est les trucs de base que j'utilisais vraiment jamais. Ensuite dans les petits carrés que j'ai fait, donc là je l'ai appelé voyage celui-ci, donc dessus j'ai mis la SNCF parce qu'en fait je prends souvent le train quand je vais chez mon copain. Je prends le train parce que j'ai pas encore mon permis, donc du coup voilà. Donc c'est très utile pour regarder les horaires du train, s'il y a des problèmes parce qu'il y a des travaux ou il y a eu quelque chose, donc vraiment très pratique. Ensuite j'ai e-translate que j'utilise jamais, je sais même pas pourquoi c'est dans mon téléphone. En fait des fois je pense que j'ai des applications qui sont là et qui me bouffent de la place pour en rien quoi, donc ça en fait partie. Mais je sais pas, en fait je la supprime pas, mais je l'utilise jamais, donc bon voilà. Après j'ai Waze que j'utilise non plus, enfin si cette application là j'utilise assez souvent, surtout quand on part en vacances ou quoi, enfin c'est très utile quand vous mettez l'itinéraire où vous devez aller quoi. Ça peut en plus vous dire s'il y a la police, s'il y a une voiture qui est arrêtée sur le bas-côté par exemple à 1 km. Donc je trouve ça intéressant s'il y a un accident ou quoi, donc c'est une très bonne application si vous la connaissez pas et que vous en cherchez une par exemple qui est très utile, mettez celle-là, elle est très bien. Après on a Shazam, donc je pense que tout le monde connaît Shazam, donc c'est pour reconnaître les chansons en fait par exemple qui passent à la radio ou... Enfin voilà, vous n'avez pas le nom, vous n'avez pas le titre de la musique et vous voulez la reconnaître, donc vous mettez sur Shazam, c'est très utile, moi je l'utilise presque tout le temps. Google Maps, voilà. Et après oui j'ai une application My Opel, donc parce qu'en fait on a une nouvelle voiture, donc c'est une Opel bien évidemment, et du coup il y a tout qui est retranscrit dans cette application là, donc je vais pas vous le faire montrer, il y a des choses qui sont privées. Ensuite le deuxième petit carré que j'ai mis c'est photographie, donc du coup sur cette application là, donc je sais pas comment on le dit, il y en a qui vont dire VSCO, il y en a qui le disent VSCO, je sais pas comment, moi je l'appelle VSCO, bref je sais pas comment s'appelle cette application, on s'en fiche un peu. Que j'utilise tout le temps donc pour mes photos Instagram et tout ce qui va avec. Je parle beaucoup là. Du coup je ne vais pas vous faire montrer parce que les photos qui sont dessus c'est les photos qui sont sur mon Instagram que je partage pas en fait, donc voilà. InstaSize pareil, je l'utilise pas souvent, enfin avant j'utilisais parce que ça mettait les deux bordures blanches vous savez sur les côtés et je le faisais tout le temps avant, sauf que maintenant en fait j'ai appris à arrêter de le faire, je sais pas pourquoi mais ça m'a saoulé de le faire donc j'ai arrêté. L'application qui est à côté pareil je l'utilise vraiment jamais, je crois que j'ai dû l'ouvrir une ou deux fois. Après on a Pinterest, donc ça c'est une application qui va vous donner des astuces, des petits conseils, qui va donner des idées par exemple pour faire des DIY, imaginons de faire ça, ou des décorations pour une chambre ou pour la maison ou quoi, enfin c'est vraiment super bien, c'est l'application sur laquelle je vais tout le temps quand j'ai besoin de rechercher une petite idée dont j'ai besoin. Vraiment elle est top, donc si vous n'avez pas cette application et que vous recherchez tout le temps des idées sur internet et vous galérez, téléchargez cette application là, elle est vraiment top.
Ensuite on a Photo Collage que j'utilise pas non plus, vraiment jamais. Je sais pas pourquoi je la garde, mais je sais qu'en fait il y a des trucs qui sont utiles sur cette application là, mais je l'utilise pas. Donc après on a Boomerang que j'utilise de temps en temps sur Instagram. Après on a Memopad, donc pour ceux qui connaissent pas Memopad, c'est ça en fait, c'est genre vous pouvez faire des petits dessins et tout, enfin revenir en arrière, enfin voilà quoi, en gros vous pouvez écrire quelque chose si vous avez envie. Ensuite Splice, je vais pas vous l'ouvrir parce que de toute façon en fait sinon vous allez voir toutes mes photos et tout, enfin j'ai pas trop envie que vous voyez ça. Donc mais en gros c'est une application qui peut vous faire comme des montages photos et des montages vidéo, donc c'est très utile. Moi je l'avais déjà utilisé une fois pour mettre une vidéo sur Instagram. Et ensuite, je sais pas pourquoi il y a un espace là mais c'est pas grave. Il y a cette application là du coup que j'utilise pour faire mes miniatures sur YouTube. Ensuite on a le petit carré jeu, donc j'ai mis Particular. Dans les jeux en fait aussi j'ai mis les trucs genre résultats de foot et tout ça, donc voilà, parce que des fois je regarde le foot donc j'aime bien savoir un peu les résultats. Truc géométrie, je crois que ça s'appelle comme ça. Je joue pas souvent. Uno en fait je l'ai mis sur mon téléphone parce qu'avant je l'avais sur ma tablette et il s'est mis à ne plus fonctionner sur ma tablette, donc du coup comme je jouais souvent à ce jeu là, je l'ai mis sur mon téléphone. J'adore jouer à ce jeu là, ça détend. Après j'ai 94%, donc je pense que celui-là aussi, je pense que la plupart du temps vous le connaissez. Après j'ai le jeu Nob Quiz, donc si vous connaissez pas, c'est le jeu, enfin l'application, le jeu quoi que Cyprien a créé. Et il est vraiment top, il me fait vraiment trop rire ce jeu. Il fait vraiment délirer. Donc ouais, j'aime bien. Là d'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas joué, mais généralement quand je joue, j'y joue pendant les vacances. Donc là je suis au niveau des questions de 41 à 50. Il est vraiment top. Donc voilà. Ensuite, donc toujours dans les jeux. Donc après j'ai Smule, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros une application où vous pouvez chanter avec d'autres gens ou chanter sur des chansons et après vous les mettez, donc voilà. Moi je l'ai téléchargé, c'est surtout en fait c'est pour suivre Caroline Costa qui en fait assez souvent, donc j'aime bien suivre ce qu'elle fait. Et après on a Bloc Hexa, donc en gros vous remettez dans l'ordre pour que ça forme un truc quoi. Après on a les Schtroumpfs, donc c'est un petit truc d'aventure, enfin un jeu de boules quoi, en gros vous tirez et vous mettez de la même couleur. Après j'ai l'application PSG, donc vu que je suis fan de Paris, voilà j'ai l'application. Donc j'ai Skype, je l'ai mis dans les jeux parce que je savais pas où le mettre. Voilà, il fallait bien le trouver une petite place. Le truc d'emoji là pour Snapchat, ah j'ai toujours du mal pour Snapchat, donc du coup je l'ai téléchargé aussi. Après j'ai Abonné Plus et l'application qui est juste à côté qui ressemble à ça. C'est une application, c'est deux applications qui me permettent en fait de voir sur mes réseaux sociaux, enfin sur Instagram, sur mes deux comptes Instagram de voir qui s'abonne et qui se désabonne de moi, qui a mis j'aime, qui a retiré ses j'aime, a retiré ses commentaires et tout, donc je trouve ça utile. C'est pour ça que quand je vous dis que je vois tout et que je sais tout à force, voilà, donc j'ai ces deux applications là qui me servent énormément. Et le jeu Gardenscapes aussi que je joue tout le temps, ce jeu là j'y joue vraiment tout le temps. Et Memorado, donc c'est un jeu, là j'y ai pas joué encore énormément, je joue que de temps en temps quand j'ai un tout petit peu de temps, mais en gros vous faites ça, voilà quoi, vous passez des tests, donc voilà. Et en gros c'est ça, donc il va vous faire ça. Et vous, c'est à vous de refaire la même chose quoi, tout simplement. Donc c'est des jeux de mémoire, ça fait vraiment du bien de faire fonctionner son petit cerveau de temps en temps quand même. Donc après j'ai l'application, donc j'ai Twitter, Amazon. J'ai une application qui s'appelle Citation mais que j'utilise pas souvent ces derniers temps. Une application fond d'écran, mais pareil, la plupart du temps maintenant je mets des fonds d'écran avec mon copain, donc voilà. Après j'ai Marmiton mais je l'utilise pas souvent. J'avoue que je préférais avoir des vrais livres de cuisine à côté de moi que d'avoir une application. J'aime pas trop être avec mon téléphone déjà quand je suis en cuisine, donc voilà. Mais je cuisine très rarement de toute façon. Ensuite on a WhatsApp. WhatsApp j'utilise pas souvent non plus, j'utilise que quand Skype fait des siennes, voilà. Surtout ces derniers temps, je sais pas qu'est-ce qu'il avait mais il marchait pas du tout avec mon téléphone.
il me mettait des fonds d'écran, enfin il me mettait des fonds noirs, la personne m'entendait mais elle me voyait pas et moi non plus je me voyais pas dans le retour. Donc du coup on a dû utiliser WhatsApp pendant les derniers temps que ça marchait pas. Après j'ai une application dans un petit carré qui est juste là. Je vais pas vous faire montrer, j'ai appelé ça inutile, donc forcément si j'ai appelé inutile c'est que c'est des trucs inutiles. Ensuite on a l'application Raid et moi parce que je suis chez SFR et du coup c'est vraiment une application qui est très utile pour moi. Ça me sert à savoir si je fais du hors forfait ou si j'ai fait des... il me reste combien de gigas en fait à utiliser avant de pouvoir faire du hors forfait, de peut-être faire du hors forfait, on va peut-être éviter. Ensuite j'ai l'application Vinted, donc Vinted pour ceux qui connaissent pas, elle passe à la pub en plus de toute façon en ce moment. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est une application où vous pouvez vendre des vêtements que vous n'aimez plus ou que peut-être vous ne mettez plus tout simplement, qui vous vont plus au lieu de les jeter ou quoi, enfin voilà. Vous pouvez les vendre et vous pouvez en acheter aussi à d'autres personnes à des prix assez raisonnables, donc ça vaut le coup parfois. Et ensuite j'ai mis dans un petit carré YouTube, donc j'ai mis YouTube normal. Ensuite j'ai mis YouTube Studio, donc ça me sert à savoir si ma chaîne, enfin les vues ça augmente ou ça descend, si les abonnés pareil, enfin voilà quoi en gros. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit commentaire si jamais vous avez envie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.